Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Hubert Macron, le scandale de trop. Et oui, certains éditorialistes vont même jusqu'à s'interroger, est-ce que Macron va pouvoir tenir jusqu'à la fin de son mandat? Il y a trop d'affaires. Surtout que l'affaire Hubert met en valeur ce que nous défendons, ou tout au moins ce que nous avons dit pendant de très nombreuses vidéos, c'est-à-dire que le système Macron, c'est un système de corruption. Une collusion entre les milieux d'affaires américains, les hommes politiques autour d'Emmanuel Macron et le milieu journalistique. Et là, paf, tout est révélé au public. Sachez que j'ai un camarade qui est allé au BDF dernièrement. Les patrons français sont littéralement déboussolés. Ils ont perdu confiance en Emmanuel Macron. Est-ce pour cela qu'on a des articles particulièrement virulents dans leur presse, en quelque sorte, de ces milliardaires? Je pense le journal Le Monde qui a sorti un article très très violent contre Emmanuel Macron et l'Ubergate. Nous avons France Culture qui a signé un très bon article qui explique tout le rôle d'Emmanuel Macron dans cette histoire. Alors on va essayer d'expliquer exactement ce que c'est que Uber et ubérisation. Alors je voudrais d'abord commencer par le mot ubérisation, parce que c'est un mot qui a été forgé en 2015, qui est rentré tout au moins dans la langue française en 2015. Au départ, quand il y a eu ces sociétés californiennes, on a eu une sorte d'enthousiasme, de lyrisme. C'était la nouvelle économie. On allait créer des auto-entrepreneurs. En effet, c'était possible grâce à ces plateformes qui allaient mettre en relation clients et professionnels grâce aux nouvelles technologies, Internet, les ordinateurs, les téléphones portables. Bien sûr, ces sociétés qui créaient des commissions, qui créaient ces plateformes, allaient toucher des commissions. Le lyrisme est vite tombé, évidemment. C'est une énorme escroquerie. Ces sociétés, ce qu'on appelle l'ubérisation, rime avec paupérisation. En fait, ces sociétés... Amazon, Deliveroo, Uber et toutes ces plateformes créent de la pauvreté, et notamment en France, parce qu'elles sont très bien implantées à cause d'Emmanuel Macron. On reviendra là-dessus. Pourquoi cette paupérisation? Bien, tout simplement, ces auto-entrepreneurs qui pensaient être indépendants, ils sont en fin de compte les nouveaux serfs de ces sociétés. Ils sont obligés de leur obéir au doigt et à l'œil. Ils ont les pieds et les mains liés. Ensuite, ils pensaient avoir des revenus plutôt intéressants, mais en fin de compte, ce sont des revenus précaires. Ils sont obligés de travailler comme des esclaves, comme je le dis, pour arriver à survivre. Les protections sociales sont faibles. Eh bien, c'est ça le problème de l'ubérisation. C'est tout simplement que Uber a en fin de compte du salariat déguisé. Elle utilise des chauffeurs de taxi, mais elle ne paie pas les charges sociales. Et donc, l'État s'appauvrit comme elle appauvrit les chauffeurs de taxi. C'est une énorme arnaque, et qui remet évidemment en cause tout notre système de solidarité et de fraternité qui avait été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, grâce au Conseil national de résistance. On avait essayé de faire quelque chose quand même d'assez sympathique. Quant aux conditions de travail, je vous ai expliqué, elles sont extrêmement dégradées. Bref, Uber a vendu du vent, a vendu du rêve, et puis derrière, c'est un cauchemar. Et puis on a une société française avec tous ces services qui apparaissent, avec ces plateformes, qui s'appauvrit. Et à cause de qui? À cause de qui? À cause d'Emmanuel Macron. Parce que lorsque la société Uber arrive, du fait de tout ce que je vous ai dit, il y a eu une levée de bouclier de la part des élites, des économistes, des syndicats, des chauffeurs de taxi évidemment qui étaient en monopole. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les chauffeurs de taxi, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tous les cas, tout le monde a bien vu que c'était quelque chose de nocif à la société française. À tel point d'ailleurs que Bernard Cazeneuve, qui était ministre, a dit que de toute façon c'était des flibustiers, et c'était remonté jusqu'à François Hollande, qui avait même dit qu'il fallait dissoudre Uber Pop, c'est-à-dire la plateforme des chauffeurs VTC. Alors que fait une société américaine lorsqu'elle est en situation difficile? Eh bien, elle demande à des lobbyistes d'intervenir, et c'est le cas de Mark Gain. Mark Gain, c'est le lobbyiste payé par Uber pour trouver des solutions pour que la société Uber s'implante en France. Il se trouve que c'est ce Mark Gain qui a tout balancé au Guardian. Et nous avons les mails, nous avons les SMS d'Emmanuel Macron, du PDG d'Uber. Voilà, cela vient de lui, c'est-à-dire le principal acteur a tout balancé. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron est dans une mauvaise posture, parce que Mark Gain a travaillé pour Emmanuel Macron.
Alors je reprends. Mark Gain, il est lobbyiste, il prend des rendez-vous avec le tout Paris économique, journalistique, etc. Il trouve des appuis, et notamment à celui qui s'est toujours vendu et qui a toujours trahi tout le monde, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va être le soutien de la société Uber. C'est lui qui va élaborer en compagnie de Mark Gain l'implantation de cette société. Alors, Mark Gain n'hésite pas à balancer comment dirais-je, des informations comme celle-là. Hein. Il y a un mail de Mark Gain, Uber, qui a été traduit en un mot spectaculaire, du jamais vu. En effet, il vient de rencontrer Emmanuel Macron qui est à fond. On quitte Bercy, on file à l'aéroport. Je vous tape un rapport dans la journée. Beaucoup de boulot à venir, mais on va danser bientôt. On va danser bientôt. Belle métaphore pour expliquer qu'ils vont pénétrer le marché français et qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Quant à ce Mark Gain, il possède évidemment toute une série d'échanges comme celui-là entre Travis Kalanick, qui est le PDG d'Uber, et Emmanuel Macron. Hein, vous pouvez les lire. Peut-on faire confiance à Cazeneuve? Emmanuel Macron, nous avons une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve va faire taire les taxis, qui étaient en colère contre les chauffeurs VTC, et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et la bonne loi. Il fallait casser la loi Thévenoud pour permettre à Uber de s'implanter. Cazeneuve accepte l'accord. Quand êtes-vous à Paris? Best regard, bien sûr, la formule de politesse anglaise. Anglo-saxonne. Donc, Macron va intervenir et petit à petit, bon, il y aura évidemment Uber va devoir mettre un peu d'eau dans son vin, mais il va malgré tout pénétrer le marché français grâce à Emmanuel Macron. Alors, quand il va pénétrer le marché, Macron est un lobbyiste. Un lobbyiste ne travaille pas pour rien. Macron attend donc un service d'Uber. Et c'est Mark Gain qui va nous donner, en fin de compte, le contenu du deal. C'est ce personnage, Mark McGain, le voilà. Eh bien, il le dit dans le Guardian. Il va d'abord faire campagne avec Emmanuel Macron pour construire le parti LaREM, de lui trouver des fonds. Et donc, il vient tout simplement de révéler qu'Emmanuel Macron aurait touché des commissions d'Uber pour financer sa campagne. Évidemment, c'est illégal et si cela a été prouvé sur le témoignage de Mark Gain, eh bien, Emmanuel Macron devrait finir sa vie en prison, puisqu'après l'affaire Alstom, l'affaire Uber, ça fait beaucoup de financement occulte. Normalement, il ne va pas pouvoir s'en sortir si le témoignage, évidemment, de Mark Gain est juste. Donc, retour sur investissement. Vous avez évidemment la société Uber qui ne va pas payer énormément d'impôts. Ils vont avoir des ristournes fiscales assez intéressantes. Ils vont pénétrer, ils vont pouvoir faire du dumping social sans que ça gêne grand monde, parce que c'était ça l'histoire. C'est que la société Uber... Là, je vous montre le Figaro, comment le Figaro est parvenu à ne payer que 1,4 million d'impôts en 2017, toujours avec des constructions fiscales, oui, qui sont acceptées par Bercy, parce que, évidemment, Macron demande ce genre de choses. Il y a McKinsey et maintenant Uber, ça fait quand même beaucoup. Mais pour, comment dirais-je, pour faire en sorte qu'Uber, dans le numérique, soit... bien aidé par un ministre, qu'est-ce qu'on voit? Et ça, c'est l'excellent Benjamin Cauchy. Hélène Barrot, directrice de la communication du Uber Europe, et la sœur du ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot. Non, c'est sûrement un hasard, Benjamin. Oui, tu as raison, c'est le hasard. Tu vas avoir du mal là-dedans. Bref, on a véritablement cet Uber, c'est véritablement le système de la Macronie mis à nu avec corruption, retour sur investissement. On place les gens, les copains, comme dans l'affaire McKinsey ou dans l'affaire Alstom. Alors, on pourrait se dire, c'est quelque chose quand même de normal ou de ne pas normal au niveau européen. Il faut savoir que l'Europe a été fondée dans une certaine mesure sur le lobbying et que tous les gens qui ont travaillé à la Commission européenne ont tous été plus ou moins des lobbyistes et ont tous plus ou moins travaillé pour les grandes sociétés. Alors je voudrais rappeler une petite affaire un peu amusante. Oui, elle est amusante. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce personnage, c'est Jacques Straw. C'était l'ancien ministre de Tony Blair. Un jour, il
il y a des journalistes qui ont fait croire qu'ils travaillaient pour une société chinoise et ils lui ont expliqué qu'ils pouvaient s'implanter sur le marché britannique. Alors, ils vendaient un produit qui était un peu pourri et Jacques Stroll a dit oui, bien sûr, je vais vous aider, mais c'est 5000 livres par jour. Hein, et comme c'est un travail de longue haleine, il faut bien dire qu'on est sur des sommes qui sont véritablement très importantes. Mais on a d'autres lobbyistes qui sont très célèbres. Tenez un tweet de quelqu'un que je connais. Ah bah oui, c'est moi. Marquis Drinko. Je plaisante bien sûr. Ou notre ami, on l'aime beaucoup sur les entretiens du marquis Bernard-Henri Lévy, a reçu 9 millions d'euros de l'émir du Qatar pour s'investir en Libye. Hein, ce sont, comme je vous expliquais, des agents d'influence de telle ou grande société. On se souvient aussi de Schröder qui travaillait pour Gazprom, et puis tout le nombre de hauts fonctionnaires européens qu'on a retrouvés dans les grandes sociétés américaines, on n'en finirait plus. Donc c'est un système qui a été institutionnalisé par l'Europe, et tous ces cadres d'ailleurs, et c'est le gros problème je crois, j'en ai souvent parlé avec eux, ils me disent mais c'est normal. Non, c'est pas normal, parce que c'est nous qui nous appauvrissons, nous ils détruisent les états de droit pour faire en sorte que des grandes sociétés américaines aient, elles, tous les droits, et que nous devenons dans une certaine mesure les nouveaux serfs. Alors, je vous ai expliqué donc corruption de la Macronie, corruption des milieux économiques. Margain donc a bien expliqué qu'en fin de compte, il avait aidé à la construction, ça je l'ai déjà dit, de la REM, et que Hubert a certainement versé de l'argent. Mais Hubert n'a pas seulement versé de l'argent à Emmanuel Macron. On a quand même des journalistes qui sont payés par Hubert pour cautionner l'argumentaire des VTC, en expliquant qu'ils allaient faire fortune, tout ce vent, tous ces mensonges. Or, à l'intérieur, vous reconnaissez Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, c'est quand même le gars donc, qui a travaillé pour la grande société LVMH, qui a toujours défendu tous les choix du gouvernement, autrement dit, tous les narratifs, vous vous souvenez de ce mot que j'ai souvent employé, c'est-à-dire les mensonges inventés par le gouvernement, Nicolas Bouzou est là, et on se souvient qu'il avait été particulièrement virulent, comme par hasard, contre les non-vaccinés. Il ne fallait pas rembourser, par exemple, leurs soins. Vous cotisez, mais on ne vous rembourse plus vos soins. Ce sont ce genre de choses qui avaient été dites par Nicolas Bouzou. Aujourd'hui, il explique qu'il est indépendant, non, qu'il est un journaliste. C'est pas parce qu'il travaille pour LVMH, non. Ce sont des journalistes corrompus et vous connaissez tous ces spécialistes, tous ces lobbyistes qui apparaissent à la télévision, qui sont parés d'un titre universitaire, de médecine ou je sais quoi, mais qui en fin de compte sont tout simplement des agents d'influence de grandes sociétés américaines ou françaises d'ailleurs. Voilà. Voilà l'histoire Hubert. Alors, est-ce que Macron va pouvoir s'en sortir alors certains mettent ce genre de photos. Voilà, là, il est quand même un peu coincé. Certains même ont ressorti certaines vidéos où il est attaqué sur Hubert dès 2016. Et puis, certains le voient bien dans la reconversion, puisque Macron, il pourrait en effet devenir... c'est un petit trucage, évidemment, en photo, mais il pourrait travailler chez Hubert, Il verrait un petit peu les conditions de travail, ça lui ferait du bien, je pense, un petit peu. Ça, c'est mon côté parfois, comment dirais-je, vietmine. J'adopte parfois les techniques de mes ennemis. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai expliqué cette histoire. J'ai pas pu tout dire, bien évidemment. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.